Parashat Vayera, on poursuit la Sugia de Avraham Avinu. Et Béhémet, la Sugia de Avraham Avinu, elle devrait nous poursuivre toute notre vie. Et je le dis pourquoi? Parce que dans la parasha de la semaine dernière, c'est marqué là-bas, Ve'esra le goy gadol. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Avraham. Il fera de lui un grand peuple. Va'avarechecha, va'gadela shemecha, ve'hiye beracha. Sur cela, Rashi dit, Ve'esra le goy gadol, ze sheomrim Eloke Avraham. Va'avarechecha, ze sheomrim Eloke Yitzchak, va'gadela shemecha, ze sheomrim Eloke Yaakov. Yachol yihiu chotmin bekulan, Talmud lomar, ve'hiye beracha, becha chotmin, velo bahem. Donc on connaît la suite, c'est que finalement on dit Magen Avraham uniquement, bien qu'on ait commencé par Eloke Avraham, Eloke Yitzchak, Veloke Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on termine uniquement par Magen Avraham? Deux raisons. La première, Akadosh Baruch Hu, il dit Amarlo Hashem, Ani Yachid Beolami, Vehu Yachid Beolamo. De même que moi, Hashem, je suis seul et unique dans mon monde, de même toi aussi, Avraham, tu l'as été. C'est la raison pour laquelle tu auras ce srout, que Chotmin uniquement Becha. Mais regardez bien ce que j'ai trouvé, il est marqué dans Masechet Avot, Ashloshat Varim Haolam Omed, à la Torah, ve'al Avoda, ve'al Gemilut Chassadim, et on sait que les Avot, c'est Keneged, chacune de ces midot. C'est marqué que Avraham, c'est Gemilut Chassadim, Yitzhak, c'est la Avoda, parce que Yitzhak, dans la paracha de cette semaine, alors, il a voulu passer en tant que Korban, et donc c'est la raison pour laquelle on dit que Yitzhak, donc c'est la Avoda, et Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est Torah. Mais voici qu'arrivera la fin des temps, et à la fin des temps, on aura besoin de srouyot pour pouvoir sortir de cette galoute. Et il y a uniquement, c'est marqué, Tzedaka va Chesed, qui nous permettront de s'en sortir. Et donc, encore une fois, vadaï que chacun de nos avot, il a sa couronne, mais disons qu'à la fin des temps, on aura besoin de la couronne de Avraham Avinu, celle de Gemilut Chassadim. Chaque année, on reprend cette belle paracha de Vayera où on voit combien de chesed Avraham il nous enseigne et il a fait. Pour nous, ça nous dépasse de loin, on n'a pas idée. C'est quoi recevoir un invité, comment on doit le recevoir, comment est-ce qu'il faut faire. Mais on voit que Avraham Avinu, ça fait des années que lui et sa femme, il s'adonne justement pour cette mitzvah qui s'appelle Gemilut Chassadim. Et entre autres, on voit que Sarah Imenu, alors elle joue au jeu parfaitement. Le problème qu'on trouve dans cette paracha, c'est que Pitom, Avraham Avinu, il vient se mêler. Il vient dans la cuisine et il s'adresse à sa femme, Vaimaher Avraham ha'ohela el Sarah, Vayomer Mahari shelosh seim kemarsolet lushi ba'asi ugot. Et ensuite, lui, il est parti s'occuper du bakar, c'est lui qui est parti ramener la viande. Qu'est-ce qui s'est passé avec Avraham? Ça fait des années que sa femme, elle reste à la cuisine, ça fait des années qu'elle reçoit les invités, elle sait les recevoir, elle sait cuisiner pour eux. Pourquoi est-ce que Pitom, cette fois-ci, Avraham va se mêler du menu et il va rentrer dans la cuisine, il va embêter sa femme? Entre parenthèses, on ne rentre pas dans une cuisine lorsque sa femme, elle est à fond en train de préparer, ça risque de, voilà. Et dans tous les cas, on voit qu'Avraham, qu'est-ce qu'il fait Avraham? Pourquoi est-ce que il vient mettre son grain de sel là où Béhémet, il n'y a pas lieu d'être? Qu'est-ce qui s'est passé plus dans cette paracha qu'on ne le voit au travers de toutes ces années où ils ont eu l'habitude de recevoir des invités? Alors regardez bien. Cette paracha nous montre que Avraham Avinu, il a décodé à ce moment-là qu'il s'agissait d'invités qui étaient vraiment spéciaux. Comme on le sait, ce sont des malachim. Avraham ne le savait pas à ce moment-là. Mais Avraham, il découvre quelque chose de spécial. Il voit que à ce moment-là, où Béhémet, il voit que Akadosh Baruch Hu, il a sorti Chama Minartika, il a sorti un soleil qu'il n'y a jamais eu, plus de 60 degrés Celsius, et il voit que lui vient de faire la Brit Mila, on est au 3e jour de sa Brit Mila, il voit que sa Brit Mila, elle est en train de saigner, et donc il commence à avoir peur, et avec toutes ces conditions-là, alors il s'en fait, pourquoi est-ce qu'il ne reçoit pas d'invités?
Et à ce moment-là, on se pose la question, mais toi, Abraham, reste à ta place. Il y a des moments où, Behemet, alors conviendrait d'inviter le monde de s'occuper de Achnasat Orchim, mais il y a des moments comme celui-ci où Behemet reste à ta place. C'est pas pour toi, en tout cas pas pour l'instant. Pourquoi est-ce que Avraham Avinu, il se fait autant de mauvais sang pour les invités? Alors, Rabotai, c'est ce que Avraham vient nous enseigner. On n'invite pas des gens pour leur rendre du bien, pour s'occuper d'eux, parce qu'ils ont besoin de nous. Ça n'a rien à voir. Avraham Avinu, il vient nous dire que l'essence du Ben Israël, c'est pour lui qu'il fait les choses. C'est-à-dire que nous, Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne de faire les mitzvot pour nous. On ne regarde pas spécialement l'invité, est-ce qu'il a besoin de nous ou pas. On regarde, est-ce que Behemet, on est là pour faire la volonté d'Hachem. Et si on comprend que Achnasat Orchim fait partie des choses qui sont obligatoires pour nous, alors bien sûr qu'on va agir comme Abraham. On va courir, on va faire, on va demander. Mais Abraham, il a dit, de là on apprend que quoi? Que Gdola, Achnasat Orchim, Merkpalat Pene Ha Shechina. Ça, tout le monde le sait. C'est ce que la Gemara, elle en déduit d'ici, puisque on voit qu'il est parti, il a délaissé Akadosh Baruch Hu, la Shrina, pour aller recevoir les invités. Mais d'où Abraham, au moment où il agissait, au moment où il était devant Hachem, d'où lui, il a appris que c'était moutard de délaisser Hachem pour aller s'occuper des invités. Sur cela, on répond, comme je vous l'ai dit, c'est que du fait qu'il a vu qu'il y avait tellement de choses qui étaient spectaculaires, Akadosh Baruch Hu, il a sorti un soleil, il a fait tout cela, c'était pour montrer que Behemet, s'il y a des invités qui passent dans des conditions pareilles, c'est parce que c'est Hachem qui me les envoie. Et si Hachem me les envoie, à moi de décoder, à moi de fournir tous les efforts pour aller les chercher. Et comme je vous l'ai dit, ici il s'agissait d'invités spéciaux, c'est pourquoi Abraham s'est mêlé quelque part du menu et il a demandé à sa femme de faire énormément de choses. Première chose qu'elle devait faire, Sarah, Lushi Barasi Ugot. Et donc ici, si on fait le calcul, j'ai vu, elle a fait plus de 40 kilos de pain, de gâteaux, etc. Et donc elle a fait énormément de choses. Et les Mefarshim, ils disent qu'à ce moment-là, Sarah, elle a retrouvé sa jeunesse. Orach Kannashim. Et donc, elle a impurifié la pâte. Et à ce moment-là, après tout ce qu'elle a préparé, 40 kilos de pâte, tout s'est impurifié. Elle ne pouvait plus servir le pain. Abraham, il a couru, El Abakar, il est parti ramener la viande. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Vaikach Hem'a Vechalav. Il a été chercher donc les produits laitiers parce qu'il n'avait pas le choix, on ne pouvait pas ramener le pain. Et donc, il leur a donné les produits laitiers. Et donc, ils ont mangé Bassar Behalav. Sur cela, lorsque les Béné Israël, alors ils auront le srout de recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu, ils se retournent vers les anges qui, eux, revendiquaient cette Torah. Et il leur dit une seule fois, on vous a permis de descendre sur terre, et là vous avez fauté, vous avez mangé Bassar Behalav. Donc on ne peut pas imaginer, Akadosh Baruch Hu, il fait tout un scénario qui Behemet, devant nos yeux, on voit Abraham qui fait autant d'efforts et qui est malade et tout ça, et on voit que c'est très difficile. On voit que Sarah, elle met tout son cœur, et en fin de compte, tout s'est annulé devant elle. Mais tout cela, justement, pour que arrive le moment, plus tard, et on découvre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait telle et telle difficulté, telle et telle chose. Dans la vie, c'est exactement ça. Nous, on se base uniquement sur les choses qui sont là devant nous. Mais si Behemet, on apprend à prendre les choses de manière patiente, c'est-à-dire qu'on prend avec recul, on comprend que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous envoie, c'est pour qu'on découvre par la suite que toutes ces difficultés, c'était pour notre bien. Comme on le voit ici, où Akadosh Baruch Hu, il se retourne vers les anges et il dit, il convient de donner cette Torah au Béné Israël, parce que justement, vous n'avez pas été au niveau. Vadaï qu'il s'agit ici avant de Matan Torah, mais on parle aussi d'anges. Les anges aussi, il y a des Mefarshim qui disent qu'ils ne mangent pas non plus, puisque tout ce qui rentre dans leur bouche, alors, brûle automatiquement. Mais tout ça pour dire qu'ils n'ont pas été au niveau, et donc Akadosh Baruch Hu peut dire, on va accorder cela justement au Béné Israël. Alors, Avraham Avinu, comme on le sait, Avraham Avinu, on l'a appelé Avraham Avinu uniquement
parce qu'il a surmonté les Nisyonot. C'est marqué Asara Dorot Minoach ad Avraham. On l'appelle Avraham. Mais Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Avinu? Parce que justement, il a surmonté les Nisyonot. Et si vous remarquez, dans toute la Torah Kula, il est marqué uniquement 2 fois le terme de Lech Lecha. Lech Lecha qu'on retrouve dans la paracha de la semaine dernière. Lech Lecha el Eretz. Non. Lech Lecha me Artsecha. Et le Lech Lecha qu'on voit dans cette semaine. Lech Lecha el Eretz Hamoria. Et le Midrash qui dit, je ne sais pas lequel de ces 2 Lech Lecha est plus chachouv, est plus difficile. Et donc, le Midrash de conclure, de dire que du fait qu'il est marqué El Eretz Hamoria, et El Eretz Hamoria, ça va devenir le Bet Amikdash, alors sûrement que le deuxième Lech Lecha, la Akedat Yitzhak, alors il est plus grand, il est plus Hashuv que le premier Lech Lecha qu'Avraham Avinu il a vécu. Et sur cela, à nous de comprendre comment est-ce que Bichlal, on peut comparer les 2 Lech Lecha. Le Lech Lecha de la Akedat Yitzhak, si on se rappelle, alors vadaï que c'est un Lech Lecha qui dépasse tous les Nisyonot qu'un homme aurait pu vivre sur terre. Arrête, on sait que le premier Nisayon déjà, il est marqué Vayashkem Avraham Baboker. Avraham, il s'est levé tôt le matin pour aller sacrifier donc son fils Yitzhak. Et les Mefarshim de dire, mais comment tu as pu aller dormir, Bichlal? Tu sais que tu vas aller sacrifier ton fils demain, comment tu as pu aller dormir? Sur cela, Avraham, il était serein. Hachem me demande, je vais pour sacrifier. Et on voit combien il a fait d'efforts. J'ai vu le Midrash qui raconte tous les efforts que Avraham a fait pour en arriver juste à ce moment-là où il voulait sacrifier son fils. Et juste à ce moment-là, bien sûr que son fils, il a joué au rôle comme il se devait, et donc tous les 2, ils ont mérité cette épreuve, de surmonter cette épreuve. Juste à ce moment-là, les anges ont pleuré dans le ciel, et ils ont dit à Hachem, tu as un homme pareil, à un niveau pareil. Et donc, Akadosh Baruch Hu a arrêté Avraham, il lui a envoyé l'ange, et il lui dit, mon fils Avraham, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Et Avraham, il dit à Hachem, pour moi Hachem, je ne demande rien. Mais pour ma descendance à venir, alors, lorsque arrivera le moment où tu devras les juger, alors juge-les favorablement. Et donc, quand est-ce qu'arrive ce moment-là? C'est le moment de Rosh Hashanah, où on arrive au summum, pendant le Moussaf. Alors, on se retourne vers Hachem, et on dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, par le Srout, Zocher Aberit, rappelle-toi de l'alliance que tu as eue avec Avraham, où Béhémet, nous on n'est pas méritants, mais par le Srout de Avraham, alors juge-nous favorablement. C'est ce qu'on rappelle chaque année, Zocher Aberit. Donc imaginez cette épreuve, la grandeur de cette épreuve, qu'on vient comparer à celle de Lech Lecha Me'artsecha. Sur cela, on répond, pour Avraham Avinu, il n'y avait aucune différence entre les épreuves, parce qu'Avraham Avinu ne jugeait pas par rapport à la difficulté de l'action, mais par rapport à celui qui va lui demander d'accomplir cette action. Et donc, si on remarque bien, il est écrit ici, Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha me'artzecha umi molatecha umi bet avicha el haaretz asher ar'eka. Donc, il y a ici un langage de Vayomer, langage de Amira. Amira, c'est quoi? C'est un langage raka, un langage qui est mou, qui est gentil, qui est doux. Pendant que, une fois que Avraham Avinu, il a accompli la parole d'Hachem, alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il est marqué que Avraham, il a fait selon la parole d'Hachem, Ka'asher diber elav Hashem. Donc c'est marqué, Ka'asher diber elav Hashem. Là, on va employer le terme de dibour. C'est un langage caché pour dire que Avraham, il n'a pas accompli la volonté d'Hachem uniquement parce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé pour son bien à lui. Tu vas là-bas, tu auras de la richesse, de la renommée, tu auras des enfants. Avraham n'a pas fait en fonction de la récompense. Avraham, il a pris cette épreuve comme un dibour, comme quelque chose qui était dur. C'est-à-dire que pour Avraham, on ne fait pas la distinction entre l'ordre d'Hachem par rapport à la récompense, mais uniquement
par rapport à la volonté d'Hachem. Toi, Hachem, tu me demandes d'aller, je ne pose aucune question, j'y vais. De même, dans le Nisayon de la Akedat Yitzhak aussi, combien et combien de questions Abraham pouvait poser, mais Abraham ne pose aucune question. Et c'est ça ce qu'on reçoit de nos avot, de Abraham en tout cas, c'est-à-dire que on doit apprendre des fois à arrêter de poser les questions, à se dire on est ce peuple qui répétons 3 fois par jour Ashrei Yoshvei Betecha Od Yehalelu Chasela Ashrei Ha'am Shekachalo. Heureux est ce peuple qui arrive à ce niveau de dire Kacha. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivera pas à comprendre sur terre, mais on doit garder cette émouna de dire Kachazé. Kachazé, Hachem il a voulu comme ça, et donc moi j'accepte. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, si on remarque bien dans la Torah, on ne va pas parler des choses grandioses ni extraordinaires qu'Abraham est arrivé à faire. Après, on aurait dû dire que la première des 10 épreuves, c'était qu'Abraham, il a découvert Akadosh Baruch Hu sur terre. Un seul Dieu unique. Tout le monde était contre Abraham. Abraham Ha'ivri, il vient montrer qu'il y a un seul Dieu. Après, il rentre dans la fournaise Ur Kasdim, que Nimrod a fait chauffer pendant 1 semaine avant de jeter Abraham. Abraham y rentre, pas de problème, et on nous rappelle ces choses-là uniquement Bérémez dans la Torah. Quand est-ce qu'on parle de Abraham, proprement dit, pour la première fois? À l'âge de 75 ans, pour nous dire qu'Abraham, il a quitté sa maison et il a fait selon la volonté d'Hachem sans poser de questions. Pourquoi est-ce que on ne rappelle pas justement les choses qui sont grandioses? Il a découvert Hachem, il est rentré dans la fournaise, il a fait des choses incroyables. Pourquoi on ne rappelle pas tout cela? Parce que justement, la Torah, elle vient encore une fois nous éduquer à nous, elle nous parle à nous. Elle vient nous dire, écoutez, la grandeur d'un homme, c'est pas celui qui aura une fois dans sa vie une havraka. Havraka, c'est, il a découvert, il a fait quelque chose en une seule fois. C'est-à-dire, au niveau intellectuel, il est arrivé à se dire, oui, je vais plonger dans la fournaise, juste pas pour ma croyance, je vais faire telle et telle chose. Et donc, on peut arriver en tant qu'homme, une fois dans la vie, à faire des choses extraordinaires. Mais encore une fois, le but de la Torah n'est pas de montrer les choses qu'on fait une fois dans la vie. Le but dans la Torah, c'est d'arriver à l'action qui va prouver que ce que toi, tu as découvert, que tu as fait, que tu as travaillé. Alors cette action-là, c'est ça le plus important. Le Lech Lecha, il est beaucoup plus important que le fait de découvrir Hachem. Pourquoi? Parce que le Lech Lecha, c'était un Nisayon au niveau de la Emouna. Et si on remarque bien, toutes les épreuves qui sont marquées clairement dans la Torah, alors ce sont des épreuves qui tournent autour de la Emouna. Non pas autour de uniquement est-ce que tu es prêt à le faire ou pas. N'importe qui, encore une fois, dans sa vie, il est prêt à faire des choses, had pe'ami, une fois, des choses grandioses. Mais le but dans la Torah, encore une fois, c'est de nous éduquer. Et la vraie éducation de la Torah, c'est de nous montrer que la grandeur d'Avraham Avinu, c'est qu'il est arrivé, c'est vrai, à découvrir, mais qu'il a ramené cela vers une action. Et donc j'ai vu un marassé d'un homme qui malheureusement, alors, un homme d'une 30aine d'années, ok? Il a 35 ans, un avrer, et pas n'importe quel avrer, un avrer Létif Eret, qui étudiait la Torah comme il se devait. Vers l'âge de 35 ans, il voit que son ventre commence à gonfler, et il se dit, bon, c'est rien, ça va passer, mais de jour en jour, le ventre, il gonfle, et là, il se dit, il y a quelque chose de pas normal, il va faire des tests, il passe d'un médecin à un autre, et en fin de compte, le malheureux, on lui dit qu'il a la maladie, mais pas juste la maladie, il n'a que 3 mois à vivre. 3 mois à vivre. Il sort de chez le médecin, il est en pleurs, il dit, mais j'ai 10 enfants, je n'ai que 35 ans, les enfants ont besoin de moi, et ma femme encore plus. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Dans un premier temps, il ne le dit pas à son épouse, et il fonce au Beddin. Première chose qu'il fait, Tamid Chacham, il écrit sa tzava'a, son testament. Et donc, il dit, au moins que je laisse toutes les choses au nom de mon épouse pour qu'elle puisse en profiter, elle avec les enfants. Suite à cela, alors, il commence à faire des bdikot
Et le médecin lui dit, écoute, nous, on a un seul médicament, mais la vérité, on ne l'a jamais testé. Tu seras le premier. Ce médicament vaut 1 200 000 shekels. Et tu seras le premier. On te le fait gratuit puisque tu es le premier. Il lui dit, mais moi, vous m'avez dit qu'il ne me reste que 3 mois à vivre. Pourquoi est-ce que je vais devenir ce légume que vous allez utiliser pour essayer de peut-être et tout ça? Et il dit, c'est vrai. Nous, ce n'est que expérimental. D'après la médecine, ce que tu as alors n'est pas guérissable, mais ce médicament peut-être que pourrait t'aider. Alors il dit, mais c'est sûr que je ne vais pas m'en sortir. Il dit, non, c'est sûr que tu ne vas pas t'en sortir, mais ce médicament pourrait éventuellement t'aider. Alors il dit, si c'est comme ça, laisse-moi vivre 3 mois. Bien, je ferai mes tfilotes, mon limoud comme il se doit, les 3 derniers mois de ma vie, mais ne me fais pas souffrir. Et donc le médecin, il lui dit, moi, je ne pourrai pas te dire les choses autrement, va prendre conseil. Et donc de là-bas, il s'en va vers un premier Rav qui en même temps connaît bien la médecine avec les médicaments, avec tout ce qui tourne autour. Il est très connu, c'est un Rav qui s'appelle Firer. Et il va chez ce Rav Firer et il lui raconte tout. Et donc le Rav Firer, il lui dit, mais quoi, tu t'es sauvé de l'hôpital après que le médecin t'ait dit, on va essayer ce médicament sur toi. Alors il lui dit, oui, mais pourquoi est-ce que je devrais écouter ce médecin? Et donc le Rav Firer, il lui dit, écoute, nous on a un klal dans la Torah, ce que le médecin nous dit, on fait, donc tu es obligé de retourner et d'utiliser donc le médicament. Ça ne lui suffit pas, il s'en va après chez un autre Rav aussi, qui s'appelle Benny Fischer, qui lui aussi est très connu en Israël, et il va s'adresser à lui, il vient lui demander encore conseil, il lui raconte un petit peu toute la maladie, et il lui dit, voici ce que les médecins m'ont dit, et encore une fois, ce Rav, il lui crie et il lui dit, tu retournes à l'hôpital, nous on écoute les médecins, et on espère que ce médicament, il aura de l'effet sur toi, au moins c'est dans Ilchot Pikuach Nefesh, c'est obligatoire d'aller au moins faire Ishtadlut, donc tu es obligé de faire. Il ne s'arrête pas là, il va chez Maran Saratora Rav Chaim Kanievski Zatzal. Et il lui dit, Rav, qu'est-ce que je fais, voilà et tout ça. Et à partir de là, on me demande de faire des tipoulim qui sont très très lourds. Et qu'est-ce que je peux faire? Le Rav Chaim, il lui répond, il lui dit, Zog Zerat Shamaim, c'est un décret du ciel. Ve'en lanu l'ikanes becheshbonot shamaim. On n'a pas le droit de rentrer dans les comptes du ciel. Nous, on sait qu'on doit écouter les médecins. Écoute les médecins et tu vas. Et donc, il a insisté. Il était en détresse. Il se met à pleurer. Et il dit, Rav, est-ce que Béhémet, je dois le faire ou pas? Et le Rav, il lui dit, regarde, je te dis la vérité. Si toi, tu es au niveau de penser que Béhémet, tu n'as pas besoin de faire Ishtadlut parce que tu as ce bitachon à l'intérieur de toi, ne prends pas ce médicament. Mais tu n'as pas le droit de te mentir à toi-même. C'est entre toi et Akadosh Baruch Hu. Si Béhémet, tu as le bitachon, ne prends pas ce médicament. Mais si tu n'as pas ce bitachon, alors nous, on vit sur terre et on a les klalim de la Torah qui nous disent qu'on doit écouter le médecin qui nous dit de prendre ce médicament. Il entend ça, il est tout mélangé. Et là, à partir de là, il dit, je fais une dernière Ishtadlut. Et là, il prend le train, il monte dans le nord, il va chez Rabbi David Abouchatzer, à Naharia. Et donc, il arrive chez le Rav. Lorsqu'arrive son tour, il se met à pleurer. Il dit, Rav, moi aussi. Le Rav l'entend et il lui dit, viens mon fils. Il lui dit, je te dis comme ça. Atarotze lakshivli, tu veux m'écouter? Tekabel alecha bizyonot. Prends sur toi des situations dans lesquelles alors tu auras honte. Prends sur toi des bisionotes. Lecha baita ou trapes bisionotes. Rentre chez toi et va chercher des situations qui vont te faire la honte. Rabotai, ce qui s'est passé, c'est que on parle ici d'un Talmid Chacham qui a terminé le chasse, qui était Baki, Béchas ou Poskim. Beaucoup de gens le connaissaient dans sa ville. C'était aussi un Mélamed et beaucoup de gens vraiment le regardaient de haut. Et donc voici qu'il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour prendre sur moi des bisionotes? Il va directement au supermarché des fruits et légumes.
et il supplie, quand il rentre, il supplie d'être le meilleur sadran, celui qui va ranger les fruits et les légumes dans les étalages. Et donc, à partir de là, on lui donne la tunique, là, la robe et tout ça pour ne pas qu'il se salit. Et voici que tous les jours, il prend ses cajots et il commence à mettre les tomates, après les concombres. Voilà, il les met bien en ordre et tout. Et tous les gens qui passent par là, Matam Osimkan, mais vous êtes le Mélamed, vous êtes le Rav, qu'est-ce que vous faites ici? Et lui ne répond pas, ne dit pas un mot. Tout le monde lui rappelle un petit peu d'où est-ce qu'il vient, et lui, encore une fois, il baisse la tête, et il dit comme ça, mais az ve'adayom avru eser shanim. Depuis ce marassé jusqu'à maintenant sont passés 10 ans. Harofim natnu li shlosha chodashim. Donc les médecins m'ont laissé 3 mois de vie. Ve'ani chai me'az kvar me'al eser shanim. Et il dit, bien sûr, que j'avais fait au Beddin de Rav Karlitz, j'avais fait mon testament. Il dit, ce testament, il m'attend toujours là-bas au Beddin. J'ai jamais été le récupérer. Et depuis, je continue avec mes bisionotes. Et mes amis, les gens que je connais, les gens de partout, ils rentrent. Et ils me demandent, Malecha vela betzalim. C'est quoi le rapport entre toi et les oignons? Et encore une fois, je n'ouvre pas la bouche, je baisse la tête et je continue ma petite vie. Tout ça pour dire que quelqu'un qui prend sur lui des bisionotes, on n'a pas idée combien ça peut nous aider. Pourquoi? Parce que, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des épreuves. Mais ces épreuves, encore une fois, c'est pour te nettoyer de toutes les choses que tu aurais dû payer. Or, il y a un moyen de payer sur terre les dettes qu'on a fait au niveau des mauvaises actions, c'est justement prendre sur soi des bisionotes. Aujourd'hui, on a eu le srout de recevoir Rav Yitzhak Yosef à la maison, à l'école. Et je ne pourrais pas vous résumer le tout, mais il a parlé pendant une demi-heure. Je l'ai enregistré un petit peu de loin, donc on ne va pas entendre le son comme il se doit. Bien Eder, je le mettrai sur le groupe du Kollel, écoutez-le. À la fin, il s'est rapproché de nous et il nous a dit, écoutez, j'ai quelque chose que j'aimerais partager avec vous. On a passé un moment intime avec lui. Et il nous a dit, écoutez, Maran Abba, Rav Ovadia Yosef, quand il est niftar, je crois, un dimanche. Le dernier Shabbat où il était en vie, alors il a appelé son fils, vendredi matin, et lui dit, Yitzhak, viens avec ta famille, tu passes Shabbat avec moi. Et il lui dit, on a déjà tout préparé, tout ça. Il lui dit, tu mets tout dans le congélateur et tu viens passer Shabbat avec moi. Il vient passer Shabbat à la maison. Il passe le repas du vendredi soir. Et il a vu que son père, il était assez faible. Son père s'était cassé le dos. Et quand on a le dos cassé, alors chaque respiration, c'est déjà très très douloureux. Mais le père a fait le repas. Une fois qu'ils ont terminé le repas, il appelle Yitzhak et il lui dit, viens, amène-moi dans la salle où il fait son limoud. Et il lui dit, reste avec moi. Il lui dit, j'ai besoin de tel et tel sefer. Et il nous a dit, quel sefer il est parti prendre? Quand on est fatigué, à un âge avancé, et avec le dos cassé et tout ça, il est parti prendre le Noda Beyehuda. Noda Beyehuda, il a dit, c'est des shootim sur des sougiotes dans tout le chasse, ou Behemet, si tu connais pas, ou si tu n'es pas vraiment concentré, tout ça, ça sert à rien, c'est Bracha Levatala. Il a dit à ce stade, je voulais lui donner des Sfarim, voilà. Et non, Noda Beyehuda. Et il étudie jusqu'à 1h du matin. 1h du matin le vendredi soir. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il a appelé son fils Rav Yitzhak et lui dit, tu es encore là? Viens, je te parle et tout. Et il lui dit, regarde, est-ce que tu sais à quel âge j'ai terminé le chasse? Et il lui dit, non papa, jamais tu nous as parlé de toi. Et c'est vrai que le Rav Ovadia, contrairement à d'autres rabbanim, il ne parlait pas de lui. Et donc il lui dit, tu nous as jamais dit quand est-ce que tu as fini le chasse. Il lui dit, regarde, première fois que j'ai terminé le chasse, j'avais 15 ans. Il lui dit, mais comment ça tu avais 15 ans? Tu as commencé quand à étudier le chasse? Il lui a dit, j'ai commencé à l'âge de 9 ans.
Il lui dit, mais à l'âge de 9 ans jusqu'à 15 ans, on ne peut pas étudier beaucoup, ça veut dire en profondeur, tu as dû faire Gemara Rashi. Il dit, non, Gemara Rashi Tosfot, j'ai terminé le chasse à 15 ans. Et à 19 ans, j'ai eu le temps de le refaire une deuxième fois à Be'iyun. Et donc, il a commencé à lui raconter ces choses-là, justement pour lui dire, voilà, ça c'est les choses que tu n'as pas vues, et les choses pour montrer combien est-ce que le temps pour lui, Rav Ovadia Yosef, il était précieux. Et donc, Rav Yitzhak Yosef, il a dit, malheureusement, il y en a beaucoup au travers des générations qui ont osé parler contre le Rav. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas conscient de sa grandeur. Mais quand j'ai raconté l'histoire que j'ai vécue avec lui il y a quelques années, alors tous les Gdolim, ils ont dit, on a rarement vu ça dans notre génération. Il a dit, une fois, on était dans un voyage spécial aux États-Unis, où Marana Abba, il devait aller de ville en ville pour donner des shiurim. Et on devait prendre un vol depuis la ville de Dallas jusqu'à New York. Et il a dit, on a pris l'avion, j'étais moi avec mon père, et ma mère, elle était assise derrière nous. Et voici qu'on a pris le vol, mais ce vol, on sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre. L'avion, elle basculait à droite, à gauche et tout ça. Et au point à ce qu'il y avait tellement de secousses que finalement les masques d'oxygène sont tombés. Et on a commencé à mettre les masques. Et après, on voit que les gens commencent à paniquer. On voit que les gens ils commencent à se dire pardon et tout ça. On sentait qu'on allait truc. Et finalement, je me retourne vers Abba, qui était avec sa Gemara. Et je lui dis, papa, voilà. Et mon père, il se retourne vers moi. Il me dit, Ata pahdanata. Tu es un peureux. Et donc, je ne pouvais pas le déranger. Il continuait à étudier sa Gemara. Mais il y avait des secousses et on n'en pouvait plus. Les gens, ils criaient. Et il y avait même une juive qui était là. Tout le reste, c'était des goïms. Il y avait une juive qui était là et qui s'est rapprochée de nous et qui a dit, mais dites à votre père de prier, là, on va mourir. Et encore une fois, je me rapproche de Abba, mais il étudiait. Je ne pouvais pas le déranger. Et là, je lui dis, Abba, on peut plus. Et donc, le Rav Ovadia, il met ses lunettes et il regarde par la fenêtre. Et il voit que par la fenêtre, l'avion, elle était à 30 mètres du sol et il n'y avait que des montagnes. Et donc là, il a vu qu'ils allaient s'écraser. Et le pilote, il était en train de crier. Dites-moi où je peux atterrir. On ne trouvait pas un endroit, il n'y avait que des montagnes et tout. Et le Rav Ovadia, il dit à son fils, il me reste 14 dapim pour le dafayomi, laisse-moi étudier mes dapim. Et à ce moment-là, il se met à étudier et le pilote, par hasard et par miracle et tout, il trouve où atterrir à la dernière seconde et tout s'est passé d'une manière spectaculaire. Et il a dit, j'ai vu mon père ne pas bouger de la Gemara jusqu'à ce qu'on a atterri. Et quand on a atterri, le pilote est sorti de son truc et il a dit devant tout le monde, si c'était pas pour le chief rabbi, pour le grand rabbin, jamais on aurait été sauvé. Il a dit Rav Yitzhak, il a dit, j'ai vu un Kiddush Hashem devant moi. C'était un goy, c'était tous des goïms. Ils ont reconnu à ce moment-là qu'il y a eu un miracle devant eux. C'était celui qui pouvait protéger. Donc c'était le Rav Ovadia Yosef qui à ce moment-là, il a dit, vous ne pouvez pas imaginer, moi je vous le raconte comme ça, on était tous en train de pleurer. Moi le premier, je faisais des Teilim. Et lui, il est sur sa Gemara, laisse-moi étudier. Quand il a raconté l'histoire, je dis, Rav, Eze Maseret Taïta. Il m'a dit, Anik Bar Zocher. Je pensais que c'était une Maseret qui devait... Tout ça pour dire que Rabotai, voilà, c'est ça le prix du temps. C'est pour ça qu'on doit s'investir. Qui aime Chayenu ve'orech yamenu. Shabbat shalom.